Ouais, il y a de la déception déjà de ne pas s'être qualifié et puis de la frustration peut-être. On a probablement pas fait le match qu'on espérait faire. On a été un peu timide, mais c'est probablement aussi le manque d'expérience à ce niveau de la compétition. Il ne faut pas oublier qu'on jouait une belle équipe, un grand club anglais, mais c'est vrai qu'il nous a manqué un certain nombre de choses ce soir pour espérer passer. Est-ce que Rennes a été dépassé par l'événement dans l'entame du match? Non, on savait que Arsenal avait des entames qui étaient très fortes. Julien avait prévenu l'équipe, avait prévenu les joueurs, et malgré ça, quand vous êtes face à la situation, c'est différent. On a une équipe jeune et qui manque d'expérience au niveau européen. Donc, encore une fois, il y a de la frustration ce soir, peut-être de la déception, mais malgré tout, ça ne doit pas nous faire oublier le parcours qu'on a réalisé cette année, qui a été un parcours remarquable. Oui, ils ont raison d'y croire, puisque le parcours a été intéressant. Je répète ce que j'ai dit les dernières semaines. En arrivant il y a 15 mois, le premier objectif, c'était vraiment de redonner de la fierté, que nos fans, notre communauté puissent être fiers de soutenir le Stade Rennais. Je pense qu'au travers de ce parcours, on a aujourd'hui à Londres où ils étaient plus de 6000, ils étaient 3500 à Séville, mais on n'oublie pas le parcours contre Astana, contre Jablonec à domicile, où il y a toujours une ferveur et une ambiance qui a été remarquable au Horizon Park. Mais c'est vrai que je discutais cet après-midi avec des partenaires du club et ils me disaient on veut gagner. Donc je leur disais, vous vous rendez compte le chemin qui a été parcouru seulement en 15 mois, parce que si on vous avait dit il y a 1 an ou il y a 2 ans, on va jouer à Arsenal, vous ne l'auriez pas cru, et maintenant quand on va jouer à Arsenal, on veut se qualifier. Et dans ce parcours, il ne faut pas non plus oublier la performance historique, puisque le Stade Rennais restera à jamais le premier club à avoir battu Arsenal sur notre territoire. Je vais être très sincère avec vous, j'ai absolument pas été surpris, malheureusement, par l'arbitrage. Julien avait évoqué des bizarreries hier en conférence de presse. C'est vrai que l'inversion du match, bon, il y a un texte, donc on n'a pas pu faire en sorte que nous recevions pour le match retour. Le retour d'un joueur 48 heures avant la rencontre, ce qui est quand même très surprenant alors que le joueur a pris le carton rouge il y a plus d'1 mois. Et puis ce soir, il y a au moins un but sur un hors-jeu, qui est le deuxième but, qui est un but important. Mais vous savez, j'aime pas me plaindre de l'arbitrage. Je pense que sur le match de ce soir, Arsenal nous a été supérieur. Et je préfère regarder ce que nous faisons, ça c'est plus intéressant parce que ça on le maîtrise. Et ce soir, je pense qu'effectivement on a manqué d'expérience, il nous a manqué un certain nombre de choses pour poser plus de difficultés à cette belle équipe d'Arsenal. Notre objectif c'était de marquer un but, on ne l'a pas fait ce soir. On se fait éliminer, mais je pense que votre expression est la bonne, on est sorti la tête haute. Ouais, pour la suite de la saison, notre objectif ne change pas, il reste toujours le même, c'est de nous qualifier de nouveau pour une compétition européenne, parce que les matchs que nous avons vécus, l'émotion qu'on a pu procurer à nos supporters, à nos fans, et bien, ça passe par une qualification européenne. Donc, on a réussi un match qui était important dimanche dernier contre Caen, entre les deux rencontres contre Arsenal. On en a un important dimanche contre Bordeaux. Notre objectif sera de nous qualifier de nouveau pour revivre ces moments-là. Et comme vous l'avez dit, c'est-à-dire de vivre des rencontres comme celle-ci, forcément ça fait grandir le club et ça fait grandir les joueurs parce qu'ils peuvent acquérir plus d'expérience.